11 juin au 12 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré c'est l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Merci. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre place. Membre du cabinet du secrétaire national en charge du mouvement Estudiantin et association de jeunes, ici présents dans la salle, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Un grand plaisir de m'adresser à vous cet avant-midi, ou soit ce midi, pour vous souhaiter, premièrement, la bienvenue à l'occasion de cette conférence-débat qui a pour thème la jeunesse héroïne de l'AC, pilier de la société de demain. Je m'adresse à vous en ces jours, car j'ai besoin de votre aide. Ici présent, mettre fin aux inégalités entre les dirigeants et la population. Et pour y parvenir, l'implication de tous ici présents est vraiment indispensable. Mes chers cadres, distingués invités, vous êtes ou vous faites partie de ceux qui ont la volonté de changer les choses dans ce pays. Et vous connaissez bien ce que prendre des risques veut dire. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi devons-nous cultiver des valeurs qui peuvent nous aider à changer les choses. Car une jeunesse consciente est celle qui réfléchit comment trouver des solutions aux problèmes qui rongent le pays pour une bonne gouvernance. Je suis sûr et certain qu'ici dans l'assistance, bon nombre de gens vont se poser une question très importante. Mais pourquoi vous avez choisi ce sujet en disant que la jeunesse de l'ASECH que nous sommes, c'est une jeunesse héroïne? Cette question qui t'avance votre esprit a sa réponse. Et c'est ce que nous allons voir dans cette allocution. Si nous avons dit que la jeunesse de l'AC, c'est une jeunesse héroïne, c'est parce que c'est une jeunesse qui possède de valeurs. C'est une jeunesse qui est consciente. Contrairement à cette jeunesse qui triambule sans et là dans la rue, une jeunesse des badauds, une jeunesse qui est là pour créer des milices qui portent des armes blanches, communément appelées machettes, pour déranger le paisible citoyen qui s'élance à leur droit, parfois pour manifester dans la rue. Et j'espère que bon nombre d'entre vous connaissent bien l'expression qu'on utilise pour appeler ces genres de jeunes qui sont en face. On les appelle souvent la force du progrès. Contrairement à cette force du progrès, la jeunesse de l'Alliance pour le changement donne le temps à la réflexion. Comment il donne le temps à la réflexion? Excuse un peu. Nous demandons à l'assistant de s'élever pour honorer la présence du secrétaire général et
Merci. Oui, merci beaucoup, secrétaire. Général. Merci beaucoup. Comme je disais, que pourquoi nous avons dit que l'Alliance, soit la jeunesse de l'Alliance pour le changement, c'est une jeunesse vraiment héroïne, je disais que c'est parce que cette jeunesse donne la place à la réflexion. Par contre, nous avons donné l'exemple typique ici qu'il y a d'autres jeunes qui s'élancent dans d'autres pratiques qui ne sont pas bonnes. Entre autres, nos voisins d'en face, ils sont là pour créer des milices, pour attaquer le paisible citoyen, qui sont là pour revendiquer lors de manifestations, et on les appelle souvent la force du progrès. Mais pourquoi la jeunesse de l'Alliance pour le changement est-elle héroïne? A-t-elle des valeurs? Premièrement, c'est parce qu'elle a hérité ses valeurs. Ces valeurs sont léguées par quelqu'un, que je vais citer les noms. C'est la figure emblématique de notre parti, c'est le président national de l'Alliance pour le changement. À marquer de mon passage ici parce que j'ai une réunion tout à l'heure avec le comité exécutif national du parti et il serait anormal pour moi de traverser sans pour autant passer vous dire bonjour. Et j'ai loué l'initiative qu'a pris le département de mouvement estudiantin et que dans vos assises, je souhaiterais à ce que vous puissiez développer plus les thèmes allant dans les sens du patriotisme et du combat qui sont le nôtre. Parce que vous savez, notre parti, l'Alliance pour le changement, regorge en son sein la majorité, d'ailleurs la majorité de membres composant ces partis est jeune. Ceux qui ne sont plus dans la fourchette de la jeunesse, on n'est pas nombreux. Mais c'est vous la force de l'Alliance. Et que par votre manière de comprendre le combat qui est le nôtre, cela permettra et donnera aussi envie à ceux qui sont encore au dehors de ces cadres de vouloir rejoindre nos rangs. Parce que vous savez, la lutte, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Et que vous preniez le courage de venir aussi jeune pour adhérer dans une vision et dans un combat, cela d'ailleurs vous donne même l'occasion d'apprendre et de vous armer comment gérer la République demain. Nous prenons les changements. Le changement doit d'abord commencer par notre propre comportement. Ce que je pourrais fustiger en quelques lignes, l'heure convenue par rapport à la tenue de ces assises n'a pas été respectée. Pas par rapport aux organisateurs que j'ai trouvés ici, mais c'est vous l'assistance. Les changements, c'est aussi le respect de l'heure. Pour que vous puissiez prendre assez de temps pour développer les thèmes qui vous seront soumis et que, au sortir d'ici, que vous n'ayez pas passé un passage à vide. Et j'espère que toutes les personnes de l'assistance ici, ils sont membres de l'Alliance ou bien ils sont tous des invités. Parce que ceux dont je reconnais certains visages, mais les autres, apparemment, c'est la première fois que vous venez dans notre somptueux cadre, j'espère. Qui sont là pour la première fois? De l'assistance. C'est une bonne chose. Soyez les bienvenus et que les portes de l'Alliance soient désormais vous ressourcer, être formés et préparés à gérer la République démocratique du Congo de demain. Je vous remercie. Je ne saurais vous prendre du temps parce que là j'ai une activité à tenir au-dessus. Et je crois que prochainement, si on pouvait prendre rendez-vous avec l'organisation, dans le sens d'organiser de telles activités en dehors d'un samedi par exemple, là vraiment je disposerai pleinement de mon temps pour vous. J'aurais bien voulu assister du début à la fin,
mais il y a d'autres obligations statutaires qui m'en empêchent. Alors, je vous souhaite bonne activité et que la suite, j'aurai le rapport auprès du camarade Léonard. Merci beaucoup. L'X de se distribuer même des armes blanches avec l'objectif de contrecarrer tout le plaisir des citoyens qui veulent revendiquer selon leurs droits reconnus dans la constitution de notre pays. Et on leur appelle souvent la force du progrès, soi-disant. Contrairement à cette jeunesse, nous nous donnons les comme celle-là pour réfléchir sur le devenir de notre pays. Comment résoudre les problèmes qui rongent notre pays? N'est-ce pas que c'est vraiment différent? Mais toutes ces valeurs dont je viens de citer, que nous possédons, ne viennent pas d'emblée. Ce sont des valeurs qui émanent de quelqu'un. Ce sont des valeurs qui viennent de quelqu'un que nous également nous avons cultivé. C'est la figure emblématique de notre parti politique, Alliance pour le changement, je cite, l'honorable président Jean-Marc Aboud Akaboud. À l'entrée de cette siège, j'espère que tous vous avez jeté un coup d'œil dans cette pancarte qui est là, Alliance pour le changement. Le président national qui est aujourd'hui emprisonné par ces régimes de la pègre suite à la peur de sa personnalité. Il est en prison pour juste avoir donné son point de vue politique devant la population congolaise. Je m'en vais maintenant citer, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste développer quelques grandes lignes. Citer maintenant les qualités dont nous avons fait allusion ici présent. Quelles sont ces qualités, ou soit quelles sont vraiment ces valeurs que l'honorable Jean-Marc Aboud a et qu'il a léguées à cette jeunesse ici présente. Je commence par la liberté. Je vais développer que trois. L'égalité et la justice. D'ailleurs, ces trois valeurs font le cheval de notre bataille. L'objectif même de la créativité de cette parti politique qui apportera nécessairement des réponses à tous les problèmes. Je commence par la liberté. Comment alors c'est un esprit libre? Il a été beaucoup menacé par ce régime, mais il n'a pas pu, tout en déclarant, en dénonçant des choses qui sont malfaisantes pendant qu'il était dans ses pouvoirs. Et son esprit de liberté s'est résolu du fait qu'il a donné du courage à nous qui sommes là pour dire non à tout ce qui s'est commis aujourd'hui dans ces gouvernements. Bien qu'il a été là où on partageait les gâteaux, là où on pouvait devenir riche que dans 48 heures, là où on pouvait s'enrichir illicitement, mais l'honorable président Jean-Marc a démissionné à la tête, à la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, comme étant vice-président de l'Assemblée nationale, pour rentrer dans l'opposition parce qu'il était tellement libre. C'est un état d'esprit qui manque les voisins d'en face, c'est-à-dire, je fais allusion à l'UDPS. Pourquoi? Parce que lorsque l'honorable président Jean-Marc Aboud Akaboud a émis son point de vue politique par un discours prononcé le 18 juillet 2022, lors d'une conférence de presse, il a annoncé cette nouvelle formation politique à la population congolaise. Concrétisé à travers son projet de société et son programme de gouvernement État démocratique, laïque et social. Nous sommes convaincus du fait qu'un État démocratique, laïque et social est celui qui s'efforce quotidiennement à s'investir à la protection de minorités et à garantir la primauté de la légalité tout en s'interdisant l'interventionnisme excessif.
Dans une société, la jeunesse représente un capital humain d'une grande importance primordiale dans le développement et contribue au changement social, au développement économique et au progrès technique. C'est ici l'occasion exceptionnelle de rendre hommage au président national du parti Alliance pour le changement, les camarades Jean-Marc Kabound Akabound, qui ne cesse de démontrer sa forte confiance à la jeunesse congolaise pour laquelle il se bat aujourd'hui malgré son emprisonnement injuste à la prison centrale de Makala. L'exception confirme bel et bien la règle. Chers camarades, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre héritage, il s'agit de notre... Merci. Dans d'autres pratiques qui ne sont pas bonnes, entre autres, nos voisins d'en face, ils sont là pour créer des milices, pour attaquer le paisible citoyen, qui sont là pour revendiquer pour le changement. Est-elle héroïne? A-t-elle des valeurs? Premièrement, c'est parce qu'elle a hérité ces valeurs. Chers jeunes, soyez conscients. Si je fais appel à cette conférence débat, c'est pour que nous nous mettions ensemble pour cogiter sur notre devenir. Aujourd'hui, il y a un jour où je suivis la mère Mende qui dira la jeunesse de la République démocratique du Congo, c'est une jeunesse morte. Ils ne croient pas en nous. Mais ils sont déjà vieux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour leur montrer que nous sommes capables de gérer ce pays? C'est lorsque nous tenons ces charges d'assises et nous nous mettons à réfléchir ensemble ce qui prévoit déjà ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Et c'est seul dans l'Alliance pour le changement que nous pouvons ensemble lutter pour arriver au sommet. Parce que c'est la seule partie politique qui donne, dont les jeunes donnent le temps à réfléchir. Très chers camarades, distingués invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers camarades. En tout cas, je suis très flatté d'être là. Moi, je serai un peu bilingue parce que tout le gars, la moitié français, le Kim. Où était? Nous avons nos oppositions et c'est qui est équilibré. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie l'initiative du département du mouvement expérimental, à l'occurrence du camarade Généon, SGR Généon et camarade Léonard. En tout cas, merci beaucoup pour ces assises. Et je remercie tous les secrétaires nationaux présents. Donc, mettez la temps en haut. Nous allons 4 alors, pour un lobby, pour venir à la meilleure lobby, et c'est qu'il y a d'abord tous à la conscience. Où était? Conscience au Tozoloba, et l'Ikoloba Boy. Que bateau, Basalami Biso Mabe lobby, Namboka Oyo. Tokoki Kolingali sous-souté Bazonga Namboka Oyo. Où était? Et c'est qu'il y a tous alignés derrière notre président Jean-Marc Kabound Akabound. Parce que l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound a une vision claire. Oh, ils sont pas sauvés pour s'engager à Watoyebi. Si tu as une vision, ils n'allient pas embatter. Totoyebi, Jean-Marc Kabound Akabound, bravoure, détermination. Lorsqu'il fut encore premier président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a eu à dénoncer Bamaboui, il est au salle en coulisses, en catimini. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y a Janine Mabouta. Ils ont voulu organiser un congrès pour Bakabolambo plus de 8 millions. Et notre président Jean-Marc Kabound était contre ça. Parce qu'il estimait que comment organiser un congrès, tout Kabolambo aussi longtemps, à Est de Batoiseau Koufa. Alors notre président était catégorique. Il avait refusé. Je pense aussi que Congo Wana et Salam a quitté, si j'ai une bonne mémoire. Alors notre président a toujours proposé la réduction du temps de vie. Parce qu'on le constate aujourd'hui, apparemment il y a une catégorie de gens qui en bénéficient.
Raison pour laquelle notre président Jean-Marc Kabout souhaitait à ce que on doit créer ce qu'on appelle la classe moyenne pour équilibrer. Vous voyez? Et je vous dis que vous êtes dans une bonne place. Soyez vraiment les bienvenus. On est là et les nouveaux, dans un monde à Bilogasika, si on peut se manifester, on peut. Merci beaucoup, chers camarades. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus chez nous. Et demain sera meilleur. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes avec Félix. Il y a d'autres personnes qui étaient derrière et qui disaient que non. Le président Félix a une vision. Moi, je dirais le président Jean-Marc Kabout. Qu'allez-vous faire de meilleur pour la jeunesse de demain? C'est simple ma question. Vous avez posé la question à tous les intervenants. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Mbouimaka Christian, je suis étudiant à l'Université de Kinshasa. Je m'adresse à M. Léna. Vos bonnes paroles m'ont réconforté à l'ère du découragement. Alors, comment devrions-nous sortir de cette affliction profonde par laquelle nous y sommes marginalisés, méprisés, nous y sommes considérés comme des priseuses de choses ni valeur ni d'importance dans des endroits où nous y trouvons. Alors, tenez bien le micro. Non seulement c'est là, mais il y a des injustices qui se font dans des établissements où nous y sommes. Il n'y a pas des endroits par lesquels nous devrions acquiser cela. Et chaque jour, il y a beaucoup de choses qui se passent, des corrections, beaucoup de choses. Nous n'avons plus la force et non l'autorité disposée devant tout le monde pour montrer ce que nous ressentons. Mais ce que je voulais vous demander, c'est que vous puissiez disposer de moyens pour que nous puissions commencer à faire des échanges sur de presse, montrer au monde notre vivacité, notre ardeur extrême, je voulais dire notre chaleur du pouvoir. C'est ça ma question, c'est que je suis Albert Bamou, étudiant à l'Institut supérieur de l'IEC. Je suis Albert Bamou, étudiant à l'Institut supérieur de commerce IEC Bombay en sigle. Alors, j'aimerais rappeler aux collègues que nous ne sommes pas à l'église où les pasteurs doivent prêcher et les gens se taisent sans rien dire. C'est pourquoi même, disons, conférence débat. À ce stade, mesdames, messieurs, en suivant scrupuleusement les modes de circonstances de certains collègues, les regrets étaient constatés que les camarades s'appellent souvent sur une certaine comparaison entre cette jeunesse ici présente dans la salle et celle d'en face. Alors, la question que je me pose pour répondre justement à vous, madame, est celle de savoir si notre élite est basée ou sera basée contre un parti à l'autre, ou sera une élite qui est républicaine, pour ne pas dire générale, qui concerne tous les partis. Tout en espérant une réponse favorable à ma préoccupation, prière. Alors, la dite question repose sur les camarades Gédéon. C'est bon? Alors, Gédéon, c'est déjà, pour la petite histoire, quelqu'un que j'ai eu à être dans le rue avec, parce que je suis un activiste congolais. Alors, cela m'avait intrigué de voir Gédéon. J'avais appelé ça à l'époque CDE, et venir choisir à rejoindre un parti. Alors, vous savez, le problème, ce n'est pas d'avoir plusieurs partis. Le problème, ce n'est pas d'être derrière plusieurs personnes politiques. Mais le problème, c'est est-ce que, en amont, tout ce qu'on fait contribue à l'intérêt général? Et deuxième, en aval, est-ce que ces intérêts sont réellement respectés? J'aimerais bien savoir, puisque
il était en train de me vanter les partis. Mais moi, je lui avais dit qu'aujourd'hui, je suis venu, pas pour les partis, mais pour voir en fait la vision. Puisque nous sommes jeunes, alors chacun de vous est victime. Vous voyez? Chacun de nous sommes victimes des injustices, de beaucoup de choses. Alors, nous ne sommes pas là pour écouter bien évidemment des éloges, mais pour nous montrer de manière pragmatique, en perspective bien sûr, toutes les choses que vous promettez et les pistes de solutions que vous proposez, puisque nous avons décidé de ne plus prêter oreille à tout le monde. Donc, au cas où vous avez selon l'article 29 de la Constitution, tout Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et l'État, on ne parle pas de l'individu, mais l'État. Alors, il faut faire attention avec, bien évidemment, qui nous voulons mettre au sommet de l'État. Parce que si nous mettons n'importe qui au sommet de l'État, la suite de l'article 29, nous n'allons pas compléter ça. L'État a les droits de les redistribuer équitablement pour garantir le droit au développement. Alors faites attention à qui